Du 5 au 14 août, la ville s'anime avec la diversité et la beauté de la culture autochtone avec le Festival international Présence autochtone et avec moi, le directeur André Dudomaine. Bonjour! Bonjour! On est excités pour cette 35e édition. Oui, on en est très fiers de cette 35e édition et on est très fiers aussi. La Grande Bibliothèque va faire une exposition spéciale qui va ouvrir le 1er août et qui va durer tout le mois sur les 35 ans de présence autochtone, comme quoi c'est un événement qui a marqué la ville et qui a amené les cultures autochtones au cœur de la cité. Bien, parlons d'il y a 35 ans. Les cultures autochtones, oui, présentes comme toujours, mais j'ai un sentiment pas aussi respecté qu'aujourd'hui, pas une voix aussi forte qu'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça dans la population qui vient au festival, dans la diversité qui se présente au festival, dans les gens qui sont curieux du festival? Bien, écoutez, on a réussi à avoir un nouveau drapeau de Montréal où le grand pain blanc, le symbole autochtone, est au beau milieu de tous les symboles des fondateurs de Montréal, français, anglais, irlandais, écossais. Donc, oui, il y a eu un changement majeur, mais il a fallu ramer fort. Dans les années 90, c'était très difficile. Il y avait même un rejet des cultures autochtones. Donc, il a fallu renverser le courant, y aller tranquillement, parfois avec un peu de coups de tomahawk, d'autres fois avec de la diplomatie et de la gentillesse. Enfin, il a fallu faire preuve de stratégie. Mais enfin, nous y sommes. Nous avons enfin ce grand festival qui témoigne de l'autochtonité de Montréal dans la plus beau spot en ville, la place des festivals, et puis des activités en salle tout autour, au cinéma du musée, à la Grande Bibliothèque, des expositions à la Guilde, à la Maison du développement durable. Et donc, c'est vraiment une grande panoplie d'activités qui vont des grands concerts. Hein. On a 6 grands concerts, notamment sur la place des festivals, sur la scène québécoise. On va avoir une création, un truc tout à fait magique qui s'appelle Song to the Whales, le chant aux baleines. Et on va avoir pour présider tout ça Boona Lawrie, un bon être, un sage et un aîné aborigène très respecté. Il est considéré comme un whale dreamer. Il peut rentrer en contact avec l'esprit des baleines. Et avec 10 gangs, des artistes venant de Nouvelle-Zélande et du Nunavik qui vont se mettre ensemble pour se créer cette œuvre. C'est 2 soirs sur la place des festivals. Ça, c'est vraiment ne pas manquer. C'est le clou du festival. La programmation complète se trouve? Oui, se trouve sur présenceautochtone.ca. Et je dois signaler aussi, on va avoir la première d'un film documentaire qui est la biographie de Florent Volant. Et Florent Volant va être avec nous. Ça va être vendredi, le 9 août, au Cinéma Outremont. On a une grosse section cinéma et avec des premières montréalaises, c'est aussi tout un univers autochtone à découvrir qui vient de la Mer-Terre, hein, de toute la Mer-Terre, de toutes les parties de la Mer-Terre, d'ici bien sûr, mais d'Océanie, d'Amérique du Sud, des États-Unis, d'Europe du Nord. Bref, Montréal redevient cet espace de rencontre entre les cultures autochtones qu'il a toujours été de par sa mission géographique et spirituelle. J'adore que vous avez mentionné que justement dans les années 90, c'était un petit peu plus difficile parce que Florent va être un de ceux qui dit qu'Ashting a perdu leur cote d'écoute dans les années 90 après la crise d'Oka. La musique autochtone a retrouvé sa place aussi. Donc c'est beau de voir tout ça venir ensemble, mais ce que je trouve encore plus beau et c'est ce qui me donne des frissons à chaque fois qu'on vient au festival, c'est de voir des gens de toutes les couleurs, mais apprécier tout ce qui est autochtone. Oui, bien, faut dire que maintenant, il y a une véritable floraison des arts autochtones et une grande qualité, très haute qualité artistique, jointe à une créativité très particulière puisqu'elle provient de cultures qui ont été longtemps marginalisées, invisibilisées, rejetées et qui reviennent en force. Donc, il y a un tonus dans les arts autochtones qui touche les cœurs et les esprits. Et effectivement, quand on concentre dans un festival, ça devient des moments d'émotion merveilleux.
et qui touche tous les âges. Parce que moi, je vais dire, j'ai vu le CPE Soleil Levant, qui est un CPE autochtone à Montréal, venir faire une danse de powwow. Vous impliquez vraiment de les tout petits aux plus vieux, à nos aînés. C'est une beauté et je vous félicite pour ces 35 ans de succès. J'espère que ça va être pour des années à venir. Un dernier petit mot pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Alors, du 5 au 14 août, bienvenue à Montréal pour participer à la grande fête des cultures autochtones d'ici et d'ailleurs. Merci, André, et belle continuation. Merci à toi.